Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve donc sur une vidéo derniers achats en vue subjective. Vous me direz si ça vous plaît dans les commentaires de la vidéo. Je ferai un petit peu des vidéos en vue subjective et parfois des vidéos entre guillemets face caméra puisqu'on voit pas mon visage. Et on commence avec un petit porte-clés que j'ai acheté au prix de 5 € à Disney. Un porte-clés Captain America, donc le bouclier du Captain, assez classique mais brillant et vraiment très joli, avec le logo Captain America. Je l'ai acheté donc à Disney dans un certain cadre, puisqu'en fait j'avais envie d'acheter un souvenir après une soirée passée avec Paris ASMR et Cosmic Key ASMR. En fait, j'ai donc passé, je les ai rencontrés sur Disney et voilà, c'était des gars vraiment super sympas que j'espère pouvoir recroiser bientôt. Et du coup, j'avais besoin d'un porte-clés et j'en ai profité pour le prendre et faire un petit souvenir. Donc ça va aller directement sur mes clés de bureau de mon travail, puisque on a tous un porte-clés pour éviter de confondre les clés. Seulement pour l'instant moi j'en avais pas, donc ça y est, c'est chose faite. Donc je vais le mettre sur le côté. Voilà, j'essaie de ne pas faire trop de bruit désagréable. Voilà, donc un petit porte-clés Captain America. Ensuite, un album, ou plutôt un mix des Chemical Brothers, qui est un groupe de musique électronique anglaise que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est Brothers Gonna Work It Out. Je l'ai trouvé à Emmaüs pour le prix de 1 €. Donc comme vous voyez, il y a une grosse sélection de morceaux. Il y en a 23. Des morceaux qui sont des Chemical Brothers ou non d'ailleurs, mais qui sont mixés à leur sauce. Et donc dessus là on voit une église. Donc à l'intérieur on a le CD en jaune et puis un petit livret, voilà, que je vais pas regarder. Donc Brothers Gonna Work It Out, que j'ai écouté en voiture et que j'ai vraiment bien aimé, même si je préfère leurs albums solo. Ensuite, je vais mettre ça sur le côté. J'ai acheté au prix de 9 € Assassin's Creed Revelation avec Assassin's Creed premier du nom qui est inclus. Donc ça provient de l'édition collector. Il est donc noir et là il y a écrit ne peut être vendu séparément. Donc Assassin's Creed, j'ai fait le 3 et le 4. Celui où on joue un Altaïr, donc un indien, et celui où on joue un pirate, le Black Flag, Edward, que j'avais vraiment bien aimé. Donc j'avais envie de faire les Assassin's Creed plus anciens. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Comme il provient de l'édition collector, à l'intérieur il y a aussi la soundtrack. Et j'ai eu avec un DVD Assassin's Creed Embers. Donc on va déjà regarder le contenu du jeu. Donc comme vous voyez, il y a des différents codes qui sont présents. Donc je sais pas s'ils fonctionnent ou pas, s'ils ont été utilisés ou pas. Donc ça sera la surprise. Et à l'intérieur, on a Assassin's Creed Revelation, qui est en plus, qui contient Assassin's Creed premier du nom et Assassin's Creed Soundtrack, la BO du jeu, format CD donc. Donc je vais lire le dos de la boîte. Deux assassins légendaires, une destinée unique. Constantinople 1511. Le maître assassin Ezio Auditore,
marche sur les traces de son légendaire ancêtre Altaïr et plonge au plus profond d'une quête remplie de révélations sur la lignée des assassins. Grâce à un important arsenal d'armes, maîtrisez les compétences mortelles d'un Ezio plus affûté et plus meurtrier que jamais. Personnalisez votre personnage dans le mode multijoueur en ligne. Grimpez dans la hiérarchie d'Abstergo à travers de tout nouveaux modes de jeu. Inclut le jeu complet Assassin's Creed Revelation, le jeu complet Assassin's Creed, des bons de réduction exclusifs pour Assassin's Creed 2 et Brotherhood sur le PlayStation Store. Bon, les bons de réduction sont évidemment plus valides et de toute façon pas vraiment intéressants. J'achète quasiment jamais sur le PlayStation Store. Donc Assassin's Creed Revelation plus Assassin's Creed sur PS1. Et le DVD qui était avec Assassin's Creed Embers, qui est, je pense, puisque je n'en suis vraiment pas sûr, un film d'animation sur l'univers de Assassin's Creed. Donc je vais lire ce qui est écrit au dos. Now living in a cozy Tuscan villa with his wife and their 2 children, Ezio spent his time enjoying the company of family, old friends, and cultivating his vineyards. Donc Ezio il vit en Toscane avec ses enfants et il passe du temps avec sa famille, sa femme et à cultiver ses vignes. The life of this former assassin mentor will not stay quiet for long. La vie de cet assassin ne va pas rester calme longtemps. One day, a mysterious assassin show up at Ezio's door, quiet, unexpectedly begging for Ezio's aid. Donc il y a un assassin qui vient frapper à sa porte pour lui demander de l'aide. Will this old assassin fire die out before he can save the ones he loves, or will it burn brightly one last time? Est-ce que ce vieux assassin va sauver ceux qu'il aime, ou va-t-il brûler encore une dernière fois? Bon, je comprends pas exactement le sens de la phrase. Donc en gros c'est un DVD sur l'après des aventures d'Ezio. Donc il faudra que je le voie, mais je le regarderai après avoir fait Assassin's Creed plus Assassin's Creed Revelation, et aussi après avoir fait le 2 que auquel je n'ai toujours pas joué. Ensuite on passe à des DVD. Donc j'ai acheté 2 DVD. J'ai acheté JCVD par avec Jean-Claude Van Damme, un film de Mabrouk El Mechri dont on m'a beaucoup parlé en bien, puisque on m'a dit que vraiment Van Damme était excellent dedans, et c'est en partie pas vraiment biographique, mais c'est vraiment inspiré de qui il est vraiment. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Jean-Claude Van Damme un petit peu... Enfin, j'ai pas vu le film, mais je sais qu'il y a énormément de monde qui s'est foutu de sa gueule. Parce que tout simplement, voilà, ça a été une source de moquerie. Et bon, ça l'a quand même profondément blessé. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'après avoir vu ce film, ils avaient changé un petit peu leur idée sur Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme trouve son meilleur rôle, le Parisien. Jean-Claude Van Damme se réfugie dans son pays natal pour échapper à ses problèmes fiscaux, juridiques et familiaux. Mais alors qu'il entre dans un bureau de poste, des coups de feu retentissent, le rideau de fer se referme. Pour JCVD, la journée va être longue, très longue. Donc on a 2 DVD. Les commentaires audio de Mabrouk El Mechri sur le DVD 1. Pour le film, hein, évidemment.
les scènes coupées, Van Damme, Making of de Frédéric Benuti et des teasers, 17 minutes de teasers. Et dans le DVD 2, on a une journée avec Jean-Claude Van Damme, 53 minutes. Et dans la peau de Jean-Claude Van Damme, 46 minutes. Et à l'intérieur, on a les deux DVD. JCVD, DVD 1, JCVD, DVD 2. Et un autre DVD, il s'agit de Carrie, donc de Brian De Palma, adapté du livre de Stephen King que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je n'ai pas vu ce film, je n'ai vu que des extraits sur internet, les extraits entre guillemets les plus gore. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce film qui, au niveau de ses effets spéciaux, a semble-t-il quand même pas mal vieilli, mais qui apparemment est très bon. Donc voilà, ça sera une surprise et sans doute une bonne surprise, puisque ça semble être une très bonne adaptation de Stephen King. Je sais qu'il y a un remake qui a été fait au cours des dernières années et qui a été plutôt bâché par la critique. Comme beaucoup de remakes de films d'horreur, il semble moins bon. Donc, au dos, on a le résumé du film que je vais vous lire. Carrie est une adolescente torturée, mal dans sa peau et totalement ignorante de l'étendue de son pouvoir de télékinésie. Mais lorsque les primades de sa mère, véritable picote psychotique, et de ses camarades de classe sadiques dépassent les bornes, Carrie va laisser éclater la plus terrible des vengeances. Grâce à ses pouvoirs, cette adolescente autrefois timide va déchaîner les enfers autour d'elle dans un tourbillon de feu et de sang. Adapté du best-seller de Stephen King, ce thriller aussi terrifiant que lyrique, signé Brian De Palma, s'insinue dans l'esprit du spectateur pour ne plus le lâcher avant la dernière image. Avec Sissy Spacek, Piper Laurie, toutes deux nominées aux Oscars pour leurs prestations, John Travolta et Amy Irving, cette époustouflante histoire de vengeance, d'une intelligence diabolique, est l'un des plus grands classiques du cinéma fantastique. Un chaos infernal qui vous entraînera dans les abîmes de l'horreur et bien au-delà. Donc à l'intérieur, on a en bonus visualisé Carrie, documentaire inédit de 41 minutes. Jouer Carrie, documentaire inédit de 42 minutes. Chanter Carrie, un reportage de 6 minutes. Des galeries photos, la bande-annonce et Stephen King et l'évolution de Carrie. Et aussi un livret 8 pages. On va regarder si le livret est bien à l'intérieur. Donc le DVD et le livret qui est bien là. Qu'on va regarder rapidement, mais que je ne vais pas lire. Si ça vous intéresse que je le lise, à ce moment-là j'en ferai une vidéo. Donc à l'intérieur, on a Carrie n'est pas comme les autres. Une robe pour un succès. Comment ne pas être dans le coup? Tout en rouge, tout en rouge, tout en rouge. L'aspect de l'horreur. Et la fin. Et le casting. Donc un petit livret qui peut être sympa pour une prochaine vidéo. Je verrai si je le lis ou pas avec vous. Et enfin, on va terminer avec un jeu PlayStation 2 que j'ai eu au prix de 50 centimes. Je l'ai pris en fait pour jouer avec ma chérie ou avec des amis. Je n'ai aucune idée de s'il est bon ou non, mais c'est un jeu de quiz, donc je pense que ça doit être forcément correct. Il s'agit de Qui veut gagner des millions, seconde édition, version euro, puisqu'il y avait une version
en francs auparavant. Développé par, semble-t-il, Eidos, à moins que ce soit Celador, je sais pas. Donc bah, c'est qui veut gagner des millions, hein. La même chose que la série l'émission télévisée, mais en jeu vidéo. Avec, comme vous pouvez le voir, un Jean-Pierre Foucault qui est quand même assez mal fait, je trouve. Il se ressemble pas du tout. Mais bon, voilà. Quand on sait que c'est lui, ça passe, et puis c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des questions. Bon ben, je vais pas vraiment vous lire le principe, hein, vous connaissez. Je vais juste lire ce qui est écrit là. Retrouver à l'écran la réplique 3D de Jean-Pierre Foucault grâce aux dernières innovations technologiques. Ouais, c'est plus vraiment les dernières, mais bon. Pour la première fois, l'animateur virtuel annonce vraiment les questions. Le vote du public, 50-50, et la pyramide des gains en euros. Toutes les caractéristiques de l'émission de télé. Coup de fil à un ami. Ah oui, j'ai pas lu dans l'ordre. Coup de fil à un ami, vote du public 50-50 et la pyramide des gains en euros. Plus de 1000 questions exclusives conçues par l'équipe de l'émission télé. Affrontez vos amis à plusieurs en équipe. Classez-vous parmi les meilleurs et accédez au palmarès des champions. La tension et l'atmosphère du jeu télé recréent un vrai décor de studio 3D avec le public et toutes les musiques. Voilà donc 50 centimes, c'est pour ça que je l'ai pris. Et à l'intérieur, on a le jeu, évidemment, et un livret qui est quand même assez gros. Et puis on a 2-3 autres petites choses qu'on va regarder ensemble. Donc dans le livret, on a chargement, introduction, menu principal, répondre aux questions, les commandes, mode multijoueur, les jokers, le crédit. Enfin bref, voilà, ça explique un petit peu comment fonctionne le jeu. C'est pas forcément très intéressant, mais moi j'aime bien avoir des livrets dans les boîtes. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ensuite, on a une publicité pour des jeux PlayStation 2. Donc on a Blue Domain 2, Soul River 2. Alors moi j'ai joué à Soul River premier du nom, mais j'ai jamais joué au deuxième. Thunder Hawk, Commando 2, Salt Lake 2002, Jet Ski Riders, Deus Ex ou Deus EX, je sais pas trop comment il faut le prononcer, Eden, et enfin Erdai Gerdai ou Erdi Gerdi, je sais pas non plus comment on le prononce, que je ne connais pas du tout. Je pense que c'est Erdi Gerdi vu que c'est Y. Et puis, un an de jeu Eidos à gagner avec Lara Croft ici. Et les autres personnages, bon bah pour être honnête, je les connais pas. Celui-ci me dit quelque chose. Mais alors, il me fait penser à un personnage de Time Splitters, mais je pense que ça aura aucun rapport. Parce que Time Splitters n'est pas développé par Eidos, il me semble. Voilà, donc il faut répondre à un questionnaire et leur envoyer. Voilà donc pour les derniers achats. Donc, pour reprendre, on a Assassin's Creed Revelation plus Assassin's Creed premier du nom. On a Jean-Claude Van Damme. On a le DVD Assassin's Creed Ambers. On a JCVD Carrie qui veut gagner des millions, la seconde édition sur PlayStation 2. Et enfin, Brothers Gonna Work It Out, a DJ Mix Album by The Chemical Brothers. Et ce petit porte-clés que je vais mettre devant parce qu'il pète la classe. Donc au total, j'en ai eu pour 1€, 1,50€, 2,50€, 3€,
3,50 plus 9 € pour Assassin's Creed Revelation et le DVD. Donc ça fait... Attendez, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 3,50 plus 9 €. 12,50 plus 5 €. 17,50 €. Voilà, je suis vraiment très mauvais en maths, donc je suis désolé. Donc 17,50 €. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prise de vue. C'est pas forcément évident parce que je suis un petit peu trop près des objets. Malheureusement, voilà, j'avais pas trop d'autres possibilités. Mais ça vous permet quand même de voir un petit peu avec moi. Peut-être de façon un petit peu plus facile. Mais voilà, je sais pas si je garderai ce mode de vue ou pas. A bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo ASMR. Et merci encore à tous pour votre soutien. Je ferai bientôt une autre vidéo qui sera sur les derniers artistes ASMR que j'ai découverts et que je suis pour vous partager un petit peu leur chaîne. Vraiment, il faudra que vous alliez les voir. Ça sortira sans doute dans la semaine. A bientôt, au revoir et merci.